guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua, It's About Everything. Et cette fois-ci, j'étais tombée sur un petit bout de vidéo d'une de vos personnalités, vos influenceuses du Cameroun préférées. Vous allez me dire, Doua, de qui que tu nous parles encore? Mais elle est du Cameroun, elle est aussi de la Suisse, donc, mais c'est votre influenceuse, c'est votre première petite fille. C'est la fille du président Paul Biya. On parle en effet de Brenda Biya. Et ce qu'elle a dit, j'en profite pour ramener le sujet de la santé mentale en avant. Parce qu'on sait que la communauté noire, on est très arriéré sur beaucoup de choses. On est encore sous-développement sur beaucoup de choses dans la santé mentale. Il y a encore beaucoup de Noirs qui pensent que la santé mentale n'appartient pas aux Noirs. Ils pensent que c'est une histoire de blanc. Ils pensent que nous sommes des êtres. Nous n'avons pas d'état mental. Donc, on fonctionne juste avec le physique et rien de plus. Et oui. On est encore dans ce niveau-là en 2026. Donc, on y va, on en parle. Justement, merci Brenda Biya d'amener ce sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur dans tout ça. On parle de la santé mentale et la manière dont on n'en parle pas dans nos communautés. Brenda Biya, elle est la fille du président camerounais Paul Biya. S'est exprimée publiquement sur sa santé mentale. Je pense sur les réseaux, quelqu'un avait fait un commentaire parce que le monde, ils ont très peu d'intérêt, ils ont très peu de facultés de compréhension sur la santé mentale. Et puis elle a apporté dans une vidéo des précisions et c'est intéressant. Donc, elle s'est exprimée publiquement sur sa santé mentale et sur différents diagnostics dont elle dit être concernée. Et moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de faire le diagnostic de Brenda à sa place. Ce n'est pas notre rôle. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Pourquoi, dès qu'une personne parle d'un trouble psychique, certains se sentent obligés de l'insulter? Et surtout, pourquoi des mots comme schizophrène, bipolaire, borderline, zinzin, fou ou folle sont encore utilisés comme des insultes? Des fois, tu vas voir des personnes qui disent travailler en soins de la personne, qui disent travailler dans le domaine de la santé. Ils utilisent le mot zinzin ou tintin pour décrire l'état d'un enfant. Quand je regarde ça, je me dis, mais t'as étudié où? T'as payé combien pour ton diplôme? Impossible. Regardez simplement le commentaire dans cette vidéo qu'on va voir. Une personne répond parce qu'elle est schizophrène. Mais schizophrène est devenu un adjectif pour insulter quelqu'un maintenant. Et c'est justement là que je veux qu'on s'arrête. On va regarder le tout ensemble. On est chez Ladoua, It's About Everything. On est dans la place où on pratique ensemble notre discernement. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. N'est-ce pas? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas besoin de discernement. On en a tous besoin. Et on doit le pratiquer parce que ce n'est pas inné et naturel. Il y en a encore beaucoup qui sont très loin du discernement. Mais ensemble, on le pratique sans jugement. Donc, it's about everything. Ladoua TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoua TV, Ladoua TV. It's about everything. Non, je ne suis pas diagnostiquée schizophrène. Je suis diagnostiquée dépressive, borderline et bipolaire. C'est tout. Déjà, la première chose, un diagnostic n'est pas une insulte. Quand quelqu'un dit « elle est bipolaire », comme si cela voulait dire « elle est folle », il montre surtout qu'il ne comprend pas ce qu'est la bipolarité. Quand quelqu'un dit « elle est borderline », pour décrire une personne qu'il trouve difficile, instable ou émotive, là encore, ce n'est pas la définition du trouble borderline. Et quand quelqu'un utilise autiste, TDAH, dyslexique ou même schizophrène pour abaisser quelqu'un, on est face à un problème culturel beaucoup plus profond parce qu'on transforme une réalité médicale ou neurodéveloppementale en insulte. Et ça, il faut qu'on en parle dans nos communautés actuellement. Parce que dans beaucoup de familles noires, parler de santé mentale reste encore extrêmement difficile. On est encore arriéré dans le temps qu'on pense nos ancêtres quand ils disaient c'est sorcellerie.
c'est de la sorcellerie, c'est tel esprit qui est venu dans son corps, et puis on essaie de démystifier le tout. Donc, on est tellement encore arriérés, et même des gens qui sont rendus en Occident. Ils ont grandi dans la culture occidentale, dans la culture avancée, ils ont grandi dans la lumière, et ils se permettent encore dans leur bouche d'avoir des commentaires pour catégoriser un enfant qui peut avoir un trouble d'apprentissage en disant « il est Tintin, il a fait un enfant Tintin ». Hein? Ok. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Il y a encore des personnes qui pensent que la dépression, c'est dans la tête. Prie seulement. Oui, va prier seulement et c'est tout. Il faut être fort. Il faut être fort à quel niveau? Chez nous, personne n'a ça. Ou encore, les problèmes de santé mentale, c'est une affaire de blanc. Oui, parce qu'on met la différence. Nous, les Noirs, on se met tout seul la différence entre le blanc et le noir en disant que on n'est pas la même espèce qu'un humain comme eux. On n'a pas de santé mentale comme eux. Donc, c'est voilà. Et voilà. La dépression n'a pas de nationalité. La bipolarité n'a pas de passeport. Le trouble de la personnalité limite n'a pas d'origine ethnique. Et surtout, avoir un trouble psychique ne retire pas à une personne sa dignité. Mais alors, on va déjà commencer parce que Brenda nous a parlé de les différents diagnostics qu'elle a. Elle a des comorbidités, ça veut dire elle a plusieurs troubles en même temps. Donc, on commence avec c'est quoi le trouble borderline? Parce qu'elle nous parle de borderline, mais Brenda Bia, il faut comprendre que dans la communauté où ce que t'es, on est encore très arriéré. Donc, le mot borderline, c'est très loin. En plus, ça sonne anglophone, c'est encore plus loin pour nous. Donc, il faut y aller au détail pour expliquer à des gens les choses. Le trouble borderline, qu'on appelle aussi le trouble de la personnalité limite, on appelle TPL, est un trouble complexe qui peut notamment toucher la régulation des émotions, l'image de soi et les relations avec les autres. Une personne peut vivre des émotions extrêmement intenses. Elle peut avoir une grande sensibilité au rejet, ou à l'abandon, des relations parfois très instables, de l'impulsivité ou un sentiment de vide intérieur. Mais attention, borderline ne veut pas dire personne méchante aussi. Borderline ne veut pas dire personne manipulatrice. Et borderline ne veut certainement pas dire folle. Le TPL est une véritable trouble psychique qui mérite une prise en charge et de la compréhension. Des chercheurs de l'Université de Montréal ont d'ailleurs récemment montré à quel point le TPL est encore mal compris, notamment sur la communauté TikTok, sur les réseaux sociaux, le monde qui vient a pu donner des diagnostics généraux pour essayer de mettre une affaire, pour essayer de créer une zone commune. Où il est souvent confondu avec d'autres conditions comme la bipolarité, le TDAH ou l'autisme. Et voilà. On a déjà vu un petit peu maintenant, c'est quoi borderline, personnalité TPL, personnalité limite, trouble de personnalité limite. On voit un petit peu c'est quoi. OK. Là, on y va maintenant parce que Brenda nous a aussi dit avoir la dépression. Là, on se dit, mais c'est quoi la dépression? Pourquoi elle est faible, elle a la dépression? Parce qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça. Et la dépression maintenant, c'est quoi, doigt? La dépression, ce n'est pas simplement aujourd'hui je suis triste. Tout le monde peut avoir une mauvaise journée. La dépression peut être beaucoup plus profonde et durable. Elle peut affecter l'humeur, l'énergie, le sommeil, l'appétit, la concentration, la motivation, l'estime de soi, le fonctionnement quotidien. Et parfois, la personne extérieurement sourit, travaille, elle sort, elle fait des activités, elle survit avec toutes ces énergies qu'elle a en elle. Et pourtant, elle souffre énormément intérieurement. C'est justement pour ça qu'il faut arrêter de dire mais elle a tout pour être heureuse. Elle a tout d'après qui? D'après toi. D'après toi, tu as besoin d'avoir une pomme, d'avoir ton bon gala tous les jours et tu es heureuse. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui rend quelqu'un heureux? Parce que la santé mentale ne se mesure pas au compte bancaire, au nombre d'abonnés ou aux photos d'Instagram que tu publies ou que les biens matériels que tu as accumulés autour de toi. Et maintenant, on y va avec l'autre trouble qu'elle a dit qu'elle a. Brenda Bia, parce qu'elle nous a exposé son diagnostic pour mettre des termes, parce qu'au lieu de vouloir créer des faux termes, elle a dit vraiment, elle, qu'est-ce qu'elle a.
elle a parlé de la bipolarité. Là, on se dit, c'est quoi? On entend beaucoup parler. On voit beaucoup de personnes incultes qui sont devant, qui font leurs vidéos, qui parlent, oh, bipolaires, ils sont bipolaires, vous êtes des bipolaires. Ils utilisent le mot à n'importe quel sens, mais on le voit que c'est leur manque de compréhension. Probablement, ils n'ont pas vraiment été à l'école. S'ils ont été à l'école, ils n'ont rien compris de ce qu'ils apprenaient. Ils ont réussi sur la peau des fesses. Ils ont réussi avec les 60 juste, la justesse. Donc, pour ces personnes-là, on retourne un peu pour regarder c'est quoi la bipolarité. Là encore, il y a énormément de confusion. Être bipolaire ne signifie pas simplement changer d'humeur toutes les 5 minutes. C'est pas ça. Le trouble bipolaire implique notamment des épisodes de dépression et des épisodes d'élévation anormale de l'humeur qui peuvent prendre la forme d'une manie ou d'une hypomanie, selon le type de trouble, parce qu'il y a 2 types de troubles. Pendant une phase maniaque, une personne peut notamment présenter une énergie anormalement élevée, une diminution du besoin de sommeil, une accélération de la pensée ou de la parole et parfois des comportements impulsifs. Donc, quand quelqu'un dit « elle change d'avis, elle est bipolaire », non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, la bipolarité. Une personne peut être indécise, émotive, énervée, joyeuse ou triste sans être bipolaire. Il faut arrêter de mélanger le tout ensemble et commencer à arrêter d'utiliser des termes, des cas précis pour généraliser ou pour vous trouver drôle. Vous montrez juste que vous êtes bien bête. Et encore plus quand vous dites que vous travaillez dans la santé, on se dit... où est-ce que tu as fait ton cours. C'est pour ça peut-être que dans le système de la santé, ils commencent à couper, à retirer beaucoup de personnes dans les agences, beaucoup de personnes parce qu'on doute de vos facultés, de vos compétences réellement face à des gens vulnérables, des gens qui ont vraiment ce tout, qui doivent se faire régulariser. Là déjà, on comprend pour le cas de Brenda Bia, où est-ce qu'on la voit, comment on la voit. C'est pour ça que j'ai de l'empathie pour elle, pas de la sympathie parce que la sympathie c'est de la pitié. J'ai de l'empathie pour elle, sachant que elle a une comorbidité. Elle a donc 3 troubles. Elle est borderline, TPL, trouble de la personnalité limite. Au-delà de ça, elle a la dépression. Elle est dépressive, le trouble de la dépressive. Et plus, elle a la bipolarité, qui déjà aussi joue avec les émotions. Dans les 3 troubles qu'elle a, on remarque quelque chose, ça joue beaucoup avec les émotions. Donc, c'est pour ça, dans beaucoup de ces interventions, je prends beaucoup de recul maintenant. Au début, en regardant, on était choqués, mais en sachant maintenant c'est quoi, dans son diagnostic qu'elle nous a exposé elle-même, on comprend que elle est dans une autre phase. Et surtout, on va regarder ensemble, borderline, ce n'est pas bipolaire. Car j'aimerais vraiment que les gens le retiennent. Borderline et bipolarité sont 2 choses différentes. C'est pour ça qu'elle a un et elle a l'autre aussi. Il peut y avoir certains symptômes qui se ressemblent, notamment autour des émotions et de l'humeur. Mais ce ne sont pas les mêmes troubles. Et justement, même sur Internet, la frontière peut être difficile à comprendre. Des recherches récentes sur TikTok montrent que cette confusion alimente parfois l'autodiagnostic et la désinformation. Parce que je ne peux pas faire de diagnostic, tu ne peux pas faire de diagnostic, mon voisin ne peut pas faire de diagnostic non plus. Les personnes qui peuvent faire des diagnostics, les psychiatres, les professionnels, même un médecin généraliste ne peut pas venir faire un diagnostic de la santé mentale de quelqu'un. OK? Juste pour vous dire. Malheureusement, sur Internet, beaucoup de gens, ils viennent, ils regardent, ils veulent attirer l'attention, montrer qu'ils connaissent les gros mots. Donc, ils vont regarder certaines définitions. Oh, il y en a qui se ressemblent. Et puis, ils vont dire, mais ton ex était sûrement bipolaire. Ou ton ex était un TPL. Ou TDAH. Mais qu'on les demande, est-ce que tu as fait un diagnostic pour savoir le tout? Très peu le font. Et encore plus dans notre communauté. Et d'aller faire un diagnostic, c'est pas une fois. C'est pas comme si tu arrives chez le psychiatre une fois et puis il va te faire le diagnostic. Impossible. Donc, le psychiatre, c'est à plusieurs rencontres. Ça peut prendre au moins une période de 6 mois même, jusqu'à 6 mois. Donc, dépendant qu'il doit voir les différentes saisons pour voir tes émotions dans différentes saisons, pour ensuite pouvoir commencer à poser des diagnostics sur ton état. Et regarder les émotions. Est-ce que même 6 mois, c'est très court. Parce que des fois, il t'a rencontré en hiver,
L'hiver et l'été, on n'a pas les mêmes émotions. L'hiver avec le froid et l'été avec la chaleur, on n'a pas le même état. Notre corps ne génère pas les mêmes émotions et on n'a pas besoin de parler qu'on a un trouble quelconque. C'est comme ça qu'on est fait. En hiver, tu vas peut-être moins te sentir à sortir, tu es plus continué à rester au chaud chez toi. En été, les pique-niques, les barbecues, tout le monde sont en vacances, on a le temps de faire de quoi. C'est pas le même état. Donc, des fois même, pour pouvoir vraiment poser un diagnostic, ils attendent ça peut être sur 1 an ou 2 ans de suivi. C'est beaucoup là. On parle de beaucoup. Un long suivi. Donc, ça veut dire qu'ils vont le voir sur deux hivers. Des fois, ils vont le voir sur 2 hivers. Ils vont le voir sur 2 étés. Les saisons, ils vont le voir sur 2 fois pour voir pour comparer les différences. C'est différent. La santé mentale, et mettons la santé physique, c'est différent. Le traitement peut se faire plus rapidement parce qu'on le voit physiquement, on voit la plaie, on voit la douleur, on voit le tout et puis ils peuvent aller directement dedans. La santé mentale ne se voit pas. Donc, ça veut dire qu'ils doivent encore plus creuser, prendre encore plus de temps pour faire le diagnostic. Donc, quand vous arrivez, moi, je suis telle personne, elle fait des bons diagnostics, elle parle de ça, elle s'y connaît, elle est experte. Non. On ne peut pas s'auto-diagnostiquer et puis vivre avec ça. Que ce soit sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook, ne sont pas des cabinets de psychiatrie. Les coachs en ligne qui commencent à faire leur diagnostic selon elle doit être comme ça, elle est comme ça. Ce sont des personnes comme vous et moi, ils n'ont aucune capacité de le faire. Est-ce que vous irez voir ces personnes-là pour vous? Il y en a qui le font, ils vont voir ces personnes-là pour se faire injecter des produits. Mais ça, c'est une autre histoire aussi. Mais de base, est-ce que vous avez un cancer, vous avez quelque chose, c'est ces personnes-là qui vont aller vous faire la cure pour votre cancer? Non, vous allez aller voir des spécialistes. Pourquoi est-ce qu'il s'agit de votre santé mentale? Vous allez aller payer de l'argent à des imposteurs qui n'ont même pas le titre de coach en ligne. Parce qu'il y a une formation au moins pour pouvoir avoir une expertise de parler comme étant coach. Il y en a, ils n'ont même pas cette expertise-là. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu vas juste les donner ton problème et puis après, ils vont te donner des conseils selon leurs émotions, selon qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin sur ta vie. Et vous n'aimez tellement pas votre santé mentale. Et on en arrive aux commentaires que Brenda avait reçus dans sa vidéo qu'on voyait. Parce que ce qui m'a vraiment interpellée dans cette vidéo, c'est cette personne qui a écrit « Parce qu'elle est schizophrène, sans connaître Brenda, sans rien savoir d'elle, tu as déjà décidé de choisir un mot et d'utiliser ce mot-là pour la catégoriser. » Et apparemment, selon le contexte visible ici, cette personne affirme travailler comme aide-soignante. Oui, la personne a dit « Je suis aide-soignante. En étant aide-soignante, je peux déterminer que quelqu'un je vois sur les réseaux sociaux que je ne connais pas personnellement est schizophrène. » Ta formation d'aide-soignante est très minuscule. C'est mini. Dans l'industrie de la santé, aide-soignante, c'est quoi que vous faites? C'est pas préposé que vous êtes. Autant que je respecte chaque fonction que chaque personne fait, mais aide-soignante, avec la formation d'aide-soignante, à quel niveau que tu peux faire des diagnostics basés sur quelqu'un que tu vois sur les réseaux qui peut faire du show, qui peut faire... il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Et toi, tu te bases pour donner un terme aussi définitif, aussi descriptif. Mais si tu travailles auprès de personnes vulnérables, comment peux-tu utiliser un trouble mental comme une insulte? Et c'est encore plus grave quand on commence à appeler des enfants zinzin, tintin, fou, folle. Simplement parce qu'ils sont autistes ou qu'ils présentent un trouble d'apprentissage. Parce que oui, il y a aussi les troubles d'apprentissage. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage parce que petits, ils n'ont pas été stimulés à la maison. Aussi simple que ça. Il y a beaucoup de parents, surtout de la communauté noire, vous êtes tellement concentrés dans toutes vos futilités, dans toute votre vie, dans les bons galas, dans aller préparer poisson pour vos mecs qui ne vous respectent pas, que vous n'avez même pas le temps, avec votre enfant de 1 an, 2 ans, de commencer à faire les couleurs avec l'enfant. Ça, c'est rouge, rouge. Vous faites pas ça. Vous regardez l'enfant, vous le donnez à manger, vous le mettez dans son parc, vous le mettez avec plein de jouets à côté de lui, et puis laisse-moi tranquille. Après, vous vous étonnez que l'enfant, quand il arrive dans le développement, c'est plus compliqué pour lui. Il doit commencer un peu plus tard que les autres enfants. Quand il arrive à la garderie, à la crèche, il y a les parents responsables, leurs enfants ils connaissent les couleurs déjà. Ils savent déjà reconnaître les couleurs. Ils vont dire vert, vert. Ils savent déjà ça c'est vert. Vous, votre enfant, c'est pas qu'il sait pas ça c'est vert. Il voit que c'est une couleur, mais il sait pas bien le mot de la couleur parce que personne l'a stimulé. Tu stimules pas ton enfant comme une petite éponge et puis tu t'étonnes.
l'enfant il reste là et puis il n'arrive pas. Il se retrouve avec d'autres enfants, il n'arrive pas, il a des problèmes. Et des fois, peut-être il a besoin d'outils. Parce que quand il y a trouble d'apprentissage, ça veut dire qu'il a besoin d'outils. Soit qu'il a des problèmes, il a besoin d'outils pour s'adapter à lui, des outils pour l'écriture, peut-être pour le clavier, peut-être des fois dans les dictées, il a besoin d'outils pour se concentrer, il a besoin d'outils pour bien comprendre, il se mélange avec les chiffres, pour bien avoir des outils pour les chiffres. Il a besoin d'outils visuels, peut-être il est plus visuel. Vous savez, quand on fait les mathématiques et les petites boules à l'école, ils mettent tout ça, c'est pas pour rien. Ils savent que chacun a leur système. Mais vous êtes tellement des parents irresponsables. Vous prenez votre argent pour aller dans les soirées, aller voir Fally, aller voir le tout, montrer que vous avez fait la belle vie, vous achetez des choses de luxe, aller au pays, parler aux gens, vous montrer que vous voyagez et vos enfants, ils ont que dalle. Même quand vous voyagez des fois avec vos enfants, vous faites même pas les activités pour développer l'enfant. Vous faites juste des activités pour montrer le proving. Let me show you, I'm doing this. Et l'enfant, il est où son interaction à lui dans les activités? C'est quoi les dernières activités que vous avez faites pour développer l'intellectuel de l'enfant? Faire l'enfant sortir. Dès l'enfant a 2-3 ans, il est supposé sortir au restaurant avec vous. Vous êtes supposé amener votre enfant de 2-3 ans au restaurant, même s'il va prendre des patates qu'il va manger, mais il va être dans un restaurant chic, il va être assis. Vous ne le faites pas. Ah, l'enfant, il ne sait pas comment se comporter, mais s'il ne sait pas comment se comporter avec toi, il va l'apprendre quand? Et quand l'enfant va être plus grand, tu vas voir, il va arriver dans un restaurant, dans un service, il va avoir plein de fourchettes, le service de table, il ne va pas savoir quelle fourchette utiliser, à quel sens. Pourquoi? Parce que même vous ne le savez pas. Vous voulez juste faire le proving, montrer que vous avez, alors que vous êtes que dalle. Mais vous vous rendez compte? Un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental n'a pas choisi son cerveau. Le trouble neurodéveloppemental, c'est différent. C'est le cerveau qui fonctionne différemment. C'est pour ça que c'est différent. Comme l'autisme, on dit même plus, on appelle le spectre de l'autisme maintenant parce que c'est pas un trouble, c'est ton cerveau qui fonctionne différemment. Un enfant autiste n'est pas zinzin. Donc, mettez ça dans votre tête. Quand vous entendez quelqu'un, un adulte normalement constitué qui appelle un enfant autiste de zinzin, faut le reprendre. Un enfant qui a un trouble d'apprentissage n'est pas idiot. Et un adulte qui vit avec un trouble psychique n'est pas une caricature de son diagnostic. Et c'est là que je veux faire une petite différence. On peut critiquer le comportement d'une personne. On peut dire, je n'aime pas ce qu'elle a fait. Je trouve son comportement irrespectueux. Je ne suis pas d'accord avec elle. Mais pourquoi faut-il immédiatement sortir? Elle est folle. Il est schizophrène. Elle est bipolaire. Il est autiste. Comme si le diagnostic était une condamnation. Parler de sa santé mentale, ce n'est pas une faiblesse. Et c'est là que je trouve important de souligner quelque chose concernant Brenda. Si une personne décide de parler publiquement de sa santé mentale, de ses difficultés, de son parcours ou de ses diagnostics, cela peut contribuer à déstigmatiser ces sujets. Ça ne signifie pas qu'on doit connaître toute sa vie privée non plus. Ça ne signifie pas qu'on doit lui faire une analyse psychiatrique dans les commentaires. Ça signifie simplement qu'elle parle d'un sujet dont beaucoup de personnes ont encore honte. Et surtout dans la communauté où on est actuellement. Et rien que ça mérite qu'on puisse avoir une conversation intelligente. Comprendre son cerveau, c'est aussi prendre ses responsabilités. Pour moi, il y a quelque chose de très important là-dedans. Chercher à comprendre son fonctionnement psychologique, ce n'est pas chercher des excuses. C'est potentiellement chercher des outils. Comprendre ses déclencheurs, comprendre ses émotions, comprendre ses comportements, comprendre ce qui nous fait souffrir et surtout chercher de l'aide lorsqu'on en a besoin. Parce que dire « j'ai un problème, je vais chercher de l'aide » demande parfois beaucoup plus de courage que de faire semblant que tout va bien. Mais nous aussi, on doit faire notre part. Parce que le changement ne viendrait pas uniquement des professionnels. Il commence aussi dans nos familles, dans nos conversations, dans ce qu'on écoute, dans nos écoles, dans notre lieu de travail, dans nos églises et maintenant que ce soit sur les réseaux sociaux, TikTok. Avant d'écrire « elle est folle », demandez-vous, est-ce que je dirais la même chose si elle avait une maladie physique? La personne est en fauteuil roulant ou quoi que ce soit, est-ce que vous allez dire la même chose? Si quelqu'un avait un diabète, est-ce qu'on utiliserait son diabète comme insulte? Non. Alors pourquoi utiliser un trouble psychique comme une arme? Donc Brenda Bia peut être critiquée, bien évidemment.
être la fille d'un président ne rend personne intouchable. Et surtout, concernant qu'est-ce qui se passe avec son papa qui ne veut plus quitter le pouvoir, oui, on peut envoyer des pics aussi selon certaines actions qu'elle fait quand elle arrive dans un endroit avec elle arrive déguisée en pimp, des choses comme ça. On peut critiquer ça. Mais est-ce qu'on peut mettre un état, un trouble pour définir ça? Non. On peut discuter de ses déclarations, de ses choix, de ses comportements ou de son parcours. Mais la santé mentale ne devrait jamais devenir une insulte. Et surtout, ne diagnostiquez pas les gens dans les commentaires. Parce qu'un vrai diagnostic se fait avec... Un vrai diagnostic ne va pas se faire avec des... Moi, j'ai vu sa vidéo, donc je sais... Ou je travaille dans la santé, j'ai vu ça. Non, tu travailles dans la santé, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Même quand j'ai accès dans mon unité à tous les dossiers pour regarder quel état qu'ils sont, mais moi je les regarde selon leur comportement qu'ils font pour le moment. Hey, il faut pas crier sur le monde. Tu as besoin de quelque chose, attends, tu le parles régulièrement à la personne pour le faire comprendre que le comportement qu'il a fait, c'est de ça qu'on va le parler. On va pas regarder son diagnostic pour essayer de pouvoir dire voici, parce que t'es comme ça. Non, parce que la personne a aussi tout son mental, tout son état, ses expériences qui fait la personnalité qu'il a. L'évaluation d'un trouble psychique nécessite une véritable démarche clinique. Et ça, même les réseaux sociaux ont parfois tendance à l'oublier. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous reteniez 3 choses. Borderline ne veut pas dire folle. Bipolaire ne veut pas dire changement d'humeur. Dépression ne veut pas dire simplement être triste. Et surtout, un diagnostic n'est pas une insulte. On peut vivre avec un trouble psychique et être intelligent. On peut être professionnel, on peut être parent, on peut être artiste, on peut réussir, on peut aimer, on peut travailler, on peut avoir une vie. Et surtout, on reste un être vivant, un être humain. Alors, les DOACM, mes très chers, laissez-moi savoir en commentaire, est-ce que dans votre communauté, vous trouvez qu'on parle suffisamment de santé mentale? Parce que franchement, je pense qu'on a encore énormément de travail à faire sur le sujet. On parle de tout, même de ce que les autres préfèrent éviter. Donc, un sujet, on regarde, elle va dans un autre type de sujet là. Mais on a besoin d'en parler. Comme, il faut en parler, je vois trop de choses passer et on doit en parler. Et puis des fois, vous serez surpris. Déjà, on imagine le traitement pour faire un diagnostic, comment c'est long. Combien d'entre nous, vraiment, dans notre communauté, on va investir dans la santé mentale? Très peu. Et puis, notre communauté est celle qui souffre le plus. On a le plus de on a des traumatismes. Je ne dis pas qu'on souffre le plus. Tout le monde souffre à leur façon. Mais nous, là, déjà dans notre conditionnement, les femmes, là, dans notre conditionnement, juste d'imaginer qu'on est petite fille, comme on nous a conditionnés. On nous a mis dans un moule. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes dans cette pression-là qui vont de façon se livrer à des hommes dans des mariages. Et puis, quand tu dis, mais pourquoi ces femmes, elles restent dans ce mariage-là avec cet homme-là? Mais c'est un état, sa santé mentale n'est pas bien. Elle a été conditionnée à souffrir en se disant qu'elle doit souffrir. Et puis après, tu la vois en train de souffrir avec un homme qui l'a fait souffrir. Et tu la vois aller dans une église, redonner de l'argent et vivre sur une phase de soumission. C'est un problème de santé, là. Ça, c'est... Et puis ces personnes-là ne vont pas aller voir un psychologue. Ils vont dire, pourquoi je vais aller voir un psychiatre? Pourquoi je vais aller voir ce monde-là? Ils vont me juger. Non. Yeah. Mieux vaut aller voir ce monde-là que d'aller voir ta TikTokeuse, ta YouTubeuse qui se dit coach online là, et qui est en train de te regarder. Et puis, elle va donner des conseils selon son humeur. Peut-être ce matin, ben, elle s'est chicanée avec son mari ou elle s'est chicanée avec son enfant, elle s'est chicanée avec quelqu'un d'autre. Et puis, suite à cette émotion, son conseil va être sur ça. Chaque fois que tu vas regarder le conseil, tu regardes. Il me semble que cette histoire de l'autre est similaire, mais le conseil est complètement opposé. Des conseils de non, mais le gars, ton bourreau te fait souffrir, mais si tu le laisses, qui va vouloir de toi? Quand tu regardes un conseil comme ça, t'es comme. Va voir un professionnel, ma chérie. Va vraiment voir un vrai professionnel. Parce que des conseils comme ça qui t'envoient presque au cercueil, qui va vouloir de toi? Et tu me parles de qui? Je suis dans une relation avec quelqu'un. Il veut pas plus de moi parce que la façon qu'il me traite, il veut pas de moi, mais je dois rester avec lui en me disant que si je suis pas avec lui, si je suis tout seul, mais personne va vouloir de moi, donc je suis finie. Et bref, on était chez la Doua, It's About Everything, sans fil, as you know. On se voit au prochain vidéo.
La da 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 na 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 na. La Doha TV baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.